Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu différente que celle que je fais d'habitude. Je vais faire ce que j'appelle un cours informatique en fait. Là je vais mettre dans la situation où vous venez d'acheter votre PC, vous l'avez ouvert, hein, vous avez fait les premiers pas, hein, où il vous demande votre nom, votre prénom, il vous demande de vous connecter à votre réseau et de mettre une adresse mail pour pouvoir avoir un compte Microsoft. Et là, vous arrivez sur la page d'accueil. Donc là, moi, j'ai une page neutre. Enfin, non, le bureau. Hein. J'ai un bureau neutre. Après, si vous achetez par exemple un ordinateur Acer ou un ordinateur Toshiba, vous allez généralement aussi avoir les premières applications qui vont s'ouvrir, les applications en fait constructeurs. Donc cela, laissez-les de côté. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment vous en débarrasser, puisque généralement, il vous diminue en fait les performances de votre PC. Beaucoup de personnes achètent un PC lambda, hein, un bureautique de base, et souvent tous ces petits logiciels diminuent en fait les performances de l'ordinateur et vous les utilisez pour ainsi dire jamais. Donc moi quand j'ai un PC, voilà, qui arrive avec un nouveau Windows, donc généralement je commence déjà à aller voir, par exemple les performances de base en fait du PC, savoir ce qu'on a, hein, c'est comme une voiture, hein, si c'est un 2 litres, si c'est, enfin voilà, c'est pareil sur un PC. Donc là vous allez dans paramètres, système, hop, vous descendez tout en bas et vous allez vous appuyer sur information système. Voilà. Donc là que vous ayez un ordinateur neuf ou un ordinateur d'occasion, vous allez dessus. Vous allez pouvoir voir en fait quel processeur vous avez. Donc, j'ai vulgarisé moi pas mal de fois ce que je vais dire, puisque très clairement vous donner le vocabulaire informatique ne vous servira pas. Et de toute façon, une fois que vous allez avoir quitté la vidéo, le vocabulaire, vous allez l'oublier. Donc, mais à savoir en gros que le processeur, c'est comme si c'était un petit peu le moteur de votre ordinateur. Donc moi, un i3, en gros, je peux faire avec cet ordinateur-là 3 tâches différentes, en gros, sans que le PC ait besoin de diminuer ses performances. Donc je peux ouvrir par exemple cette page là, je peux ouvrir une page internet et et faire une troisième chose, l'ordinateur va pouvoir très bien le faire. Si après je utilise encore quelque chose de différent, là il va commencer à diminuer ses performances pour pouvoir tout simplement continuer de fonctionner. Hein. Donc si vous avez un dual core, il peut faire deux choses en même temps. Et si vous ouvrez un troisième truc, donc c'est pas les pages. Hein. Si par exemple vous avez une page internet avec 15 pages d'ouvert, en théorie, il peut prendre les 15 pages. Donc il va quand même baisser au bout d'un moment avec les RAM certainement, mais vous pouvez. Après, un i3, voilà, vous pouvez faire 3 choses à la fois. Après, vous avez les RAM. Les RAM, je les comparerais plutôt au turbo. Voilà, au turbo d'une voiture. Vous avez un bon moteur, il vous faut un turbo qui va avec. Si vous n'avez pas de turbo, vous n'avez pas accéléré. Donc quand on dit qu'un ordinateur RAM, généralement c'est parce que les barrettes de RAM ou la barrette de RAM. Moi je sais que je dois avoir 2 barrettes de RAM sur celui-là, non même pas. J'ai une barrette de RAM de 8 Go et une barrette de RAM de 4 Go. Donc généralement beaucoup de personnes vont tomber sur 4 Go. 4 Go c'est bien pour faire les trucs de base. Voilà. Après si vous commencez à utiliser des logiciels ou autres, ça commence à devenir assez faible. Et moi ce qui m'intéresse après, c'est en fait la version du Windows. Donc là sur ce PC, c'est un Windows 10 famille. Je dirais que c'est la base du Windows 10. Après il y a des Windows 10 Pro, il y en a quand même pas mal de sortes différents. Mais beaucoup de personnes ont ce Windows 10 là pour une utilisation normale. C'est totalement pour une utilisation normale, c'est bien. Donc là c'est la version. Après il va y avoir plusieurs versions de Windows 10. Il va y avoir vraiment toute une multitude de versions par rapport à quand est-ce que c'est sorti ou autre. Hein. Après quand vous faites une mise à jour de Windows 10, vous pouvez aussi changer la version du Windows que vous avez dedans. Simplement. Donc là on voit que cette version là a été installée le 13-12-2019. Donc là il y a 6 mois à peu près, hein, entre guillemets. Alors un petit conseil, quand vous achetez un ordinateur d'occasion et que vous l'allumez, beaucoup de personnes sur ma chaîne ou sur la messagerie m'ont fait part d'un problème qui est assez récurrent, c'est qu'ils achètent un ordinateur d'occasion
ils vont acheter un ordinateur avec Windows, donc la personne va allumer le Windows, mais en l'utilisant, au bout d'un moment, il va y avoir une clé qui va apparaître en bas à droite, parce que le Windows, entre guillemets, est gratuit. Ce qui est payant, c'est la clé, comme tout logiciel, hein, vous pouvez télécharger des logiciels en version gratuite, le logiciel vous l'avez, enfin voilà. Le Windows, vous pouvez le télécharger, sauf qu'il va être valable, généralement c'est 30 jours, 15 jours, hein. Et au bout de ce temps, il va vous demander de l'activer. Donc, si c'est pas activé, ici, ça vous mettra, le Windows n'est pas activé, voulez-vous l'activer ou le mettre à niveau. Et là, vous pouvez soit accéder au store, soit modifier la clé, hein, voilà, ou sinon aller même sur des sites comme Cdiscount, même en magasin, vous avez des clés Windows. Donc pas se tromper, si vous avez un Windows par exemple Pro et que vous essayez de l'activer avec une clé de Windows Famille, c'est pas le même prix, donc vous ne pourrez pas l'activer. Donc à faire attention, c'est pareil, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo en détail quelles sont les différences entre le Famille et le Pro. Par exemple, on peut sécuriser un dossier en Windows 10 Pro qu'on ne peut pas le sécuriser en Windows 10 Famille. On est obligé dans ce cas-là de passer par un logiciel autre pour pouvoir sécuriser les dossiers. Donc voilà. Donc moi quand j'ai un PC comme ça, le premier truc que je fais, c'est que vous êtes obligé de toute façon d'utiliser le navigateur Microsoft Edge pour aller sur internet, hein. Donc c'est celui qui est installé de base. Moi perso je ne l'utilise pas. Après ça vous permet d'aller quand même sur internet. Beaucoup de personnes le laissent, hein, et vont sur internet. Après c'est celui d'installer avec le Windows, mais je le trouve pas aussi puissant qu'un Google. Voilà, c'est les goûts, les couleurs, mais moi je vais vous montrer avec Google, hein, tout simplement. Donc je télécharge en fait Chrome. Donc le tout premier truc que je fais, moi, je télécharge Chrome. Donc vous avez tout simplement à marquer Chrome, hein, sur votre barre de recherche. Vous cliquez sur Entrée, et là vous allez avoir Chrome pour ordinateur, tout simplement. Donc là vous avez cette page là, je vais la mettre en grand comme ça vous voyez bien. On clique sur télécharger Chrome, hein. On enregistre et après on exécute. Donc vous allez avoir la petite page, vous faites exécuter. Voilà. Après là vous pouvez déjà refermer le navigateur Microsoft Edge. Il ne sert pour l'instant plus à rien. Donc comme à chaque fois, on va vous demander, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications sur votre appareil? Donc là vous répondez oui. Donc là j'ai un code à mettre. Voilà. Chrome va commencer à télécharger. Généralement il met une trentaine de secondes ou moins à s'installer. Donc voilà, le téléchargement est fini. Maintenant il va passer à l'installation. Donc là vous avez la fenêtre qui apparaît, hein, c'est tout le temps comme ça, hein, dès que l'installation est finie, vous avez la petite fenêtre qui apparaît. Moi, je n'aime pas laisser plein de trucs qui servent à rien souvent sur mon bureau, je le mets dans la barre de tâches. Voilà. Et après, là, vous pouvez le supprimer, ça sert à rien. Chrome va vous demander en fait de personnaliser Chrome. En fait, c'est quoi? C'est de rajouter en fait votre adresse. Beaucoup de personnes ont l'adresse Gmail, enfin c'est l'adresse que vous avez mis à la base si vous en demandez, ou si vous en avez pas, le mieux c'est d'en créer une quand même. Donc vous faites démarrer, hein. Voilà, suivant. Donc là c'est ajouter des favoris à vos applications. Vous pouvez le faire ou pas. Moi il a remarqué que j'ai beaucoup sur YouTube, Gmail, voilà quoi. Vous pouvez faire suivant, c'est pas très important. Donc là il va vous les mettre directement en favori en haut, en fait, ici. Mais je vais vous montrer aussi comment le faire aussi après, hein. Donc là choisissez un arrière-plan, on s'en fiche un petit peu, hein. Voilà. Donc très important, il faut le définir comme navigateur par défaut. Donc vous cliquez dessus, donc il va vous emmener dans vos paramètres, et une fois ici en fait vous descendez
navigateur web, à la base chez Microsoft Edge, ce qui est installé de base, il vous suffit de cliquer et de mettre Google Chrome. Hop. Comme ça, en fait, c'est vraiment directement l'ordinateur va directement aller ouvrir Google Chrome et non passer par Microsoft Edge pour ensuite ouvrir Google Chrome. Tout simplement. Donc après, vous faites continuer. Donc le mieux, c'est quand même de synchroniser en fait avec votre adresse mail, ce que je vous disais il y a 30 secondes. Donc moi je vais mettre mon adresse de ma chaîne YouTube. Ah, je vous le point. Voilà. Suivant. Le mot de passe, donc c'est votre mot de passe Gmail, tout simplement. Donc une fois votre mot de passe mis, vous arrivez là, donc vous faites j'accepte, et là votre Google va directement synchroniser. Donc là, vous allez l'avoir ici et ici. Donc si vous cliquez ici, en fait, vous accédez directement à votre compte Google. Donc ça, on verra ça aussi dans une prochaine vidéo. Là, le plus important, c'est le Google. Donc là, vous avez installé votre navigateur web. Le truc à faire maintenant, que je vous conseille de voir, c'est d'aller dans vos paramètres. Vous cliquez ici. Donc là, on va revenir sur l'accueil. Vous allez aller dans réseau et internet, tout simplement. Vous descendez. Hop. Vous allez aller dans centre de réseau et partage. Ça vous fait naviguer un petit peu. Et ensuite dans options internet. Et là, vous supprimez cette barre là et vous marquez www.google.fr. Et là, vous faites appliquer tout simplement. Et après, vous faites OK. Donc là, déjà, vous avez bien paramétré votre navigateur. Ensuite, vous pouvez aller dans paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Donc là, vous allez tomber en fait sur les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez aussi gérer en fait les moteurs de recherche que vous avez en fait. Donc là, vu que c'est la deuxième section, on peut voir, j'en fais un petit peu exprès, mais on peut voir que là, il y a beaucoup de navigateurs. Si vous en avez d'autres, hop, vous les retirez de la liste. Ils ne vous servent strictement à rien. Hop, vous les retirez. Voilà. Et vous partez, tout simplement. Là, on a fini avec le navigateur. Ensuite, la deuxième chose à faire, que moi je fais quasiment tout le temps, c'est d'aller installer un CCleaner. Donc vous retournez sur votre navigateur Google, tout simplement, et vous tapez CCleaner. Donc là vous allez tomber en fait sur la recherche CCleaner, vous descendez, hop, de toute façon moi tout ce que je fais là, tout ce que je vous montre là, je vais quand même vous mettre les liens pour que vous arriviez directement sur la bonne page à chaque fois dans la description de la vidéo. Donc là on va aller sur le site officiel de CCleaner. C'est toujours mieux d'aller sur le site de base. Là ici c'est Piriform à la base. Vous téléchargez gratuit, donc ça sert à rien de télécharger la version pro. Pour si vous avez une utilisation lambda, ça vous suffira largement. Donc téléchargement, vous descendez. Donc ça c'est ce qui va vous permettre en fait de nettoyer en fait régulièrement vos barrettes de RAM. Donc le mieux c'est toujours de commencer dès le début. Après si vous prenez ce cours à l'informatique et que votre ordinateur a déjà quelques années, tout ce que je vous marque là, vous pouvez totalement le faire. Et c'est même conseillé. Donc un coup de CCleaner, une fois qu'il va être installé, et que je vais vous faire voir comment l'utiliser. Si vous utilisez pas mal votre ordinateur, c'est bien de le faire minimum une fois par semaine. Vous allez voir, c'est très rapide. C'est l'équivalent en gros d'une petite vidange. Donc, hop là. Vous cliquez dessus une fois que c'est téléchargé, bien entendu. Vous faites
installer. Vous refusez. Hein, si vous propose, vous refusez. Voilà. Et là, l'installation de CCleaner va se faire hein, très rapidement. Donc, on va en faire un. Donc, vous pouvez fermer hein, votre page, votre navigateur internet. On va aller cliquer sur CCleaner. Voilà. Donc, une fois téléchargé, hein, que vous l'avez ouvert, donc lui il sera ici. Mais vous allez aller sur le deuxième carré en fait et vous allez cliquer sur analyser simplement. Donc là il va analyser en fait vos barrettes de RAM. Donc bon, moi sur ce PC il le fait en continu, donc il n'y a pas grand chose, mais plus vous allez avoir en fait de saleté sur vos barrettes de RAM et plus bah, il va vous en supprimer. Donc faut savoir par exemple que là j'ai 12 Go de barre de RAM. Des fois quand vous avez 4 Go, il peut arriver que vous avez, ça m'est déjà arrivé de voir jusqu'à 7 Go de merde sur les RAM, puisque si l'ordinateur en fait n'a plus accès au nombre de RAM, il va créer ce qu'on appelle des RAM virtuelles, donc ce qui va quand même largement vous ralentir les capacités de l'ordinateur, mais ce qui va permettre en fait de toujours fonctionner sans devoir s'éteindre, vous faire un écran noir ou vous faire un blocage d'écran où la souris ne bouge plus, rien du tout. Et bah, un petit coup de CCleaner en fait va totalement vider ces barrettes de RAM là. Donc j'ai vu des PC par exemple, en gros ne presque pas pouvoir les utiliser. Après avoir fait un petit coup de CCleaner, l'ordinateur avait récupéré une bonne grosse santé quoi. Donc ça c'est la deuxième chose à faire, le CCleaner à mettre, pour moi je trouve que c'est essentiel. Hop là. Donc ensuite vous allez retourner sur votre navigateur Chrome et vous allez taper VLC et vous cliquez sur OK. Donc VLC, comme on peut voir, en fait c'est un lecteur multimédia qui est capable de lire pas mal de formats et qui est bien. Enfin voilà, c'est la base, pour moi c'est la base. Donc on va aller le télécharger aussi. Donc vous cliquez hein, toujours sur le site officiel, hein, faut que ça soit écrit VLC quelque part, hein, de toute façon. Hein. Vous téléchargez. C'est pareil, hein, c'est des petits logiciels qui sont pas lourds de base, hein, donc ils vont pas non plus, ils vont pas vous prendre beaucoup de place sur votre PC. Donc là, il vient de se mettre à télécharger. Et grâce à ce logiciel-là, vous allez quand même pouvoir lire les vidéos que vous mettez, puisque il y a quand même une visionneuse hein, dans le Windows, mais ça vaut pas un VLC. Très clairement, voilà, tout simplement. Suivant, donc là vous pouvez fermer hein, pareil votre navigateur. Donc mettre VLC à niveau en conservant les règles. Voilà, hein, vous pouvez faire suivant. Et le but d'aller rechercher un logiciel sur le site constructeur, enfin sur le site de base du logiciel, c'est qu'il va y avoir moins de merde, moins de saleté avec le logiciel que vous allez l'installer. Beaucoup de logiciels sont gratuits puisque dans ces logiciels là, au moment de l'installation en fait, vous allez avoir d'autres logiciels qui sont intégrés avec, et du coup quand des fois vous voulez installer un logiciel, bah, vous allez vous retrouver avec 3 ou 4 logiciels, et des fois bah non j'ai pas installé ça, et si vous l'avez installé, puisque vous avez installé par exemple le VLC, mais qui était dans ce VLC là, vous allez avoir plusieurs autres petits logiciels qui s'installent en même temps. Donc hop, c'est pareil, avoir un raccourci VLC ici ne sert pas forcément à grand chose, hein. Mais par contre, une fois que le VLC est téléchargé et installé, vous pouvez aller dans vos paramètres. Hop, on va retourner. Vous allez retourner ici en fait, tout simplement. Hein. Et là, vous allez aller cliquer sur Application. Et là, vous allez retourner sur Application par défaut. Hop là, puisque là, vous venez d'installer le VLC. Et il faut le mettre par défaut pour qu'il puisse s'utiliser, hein, puisque si vous l'installez quand bah, vous ne l'utilisez pas,
ça ne sert pas à grand chose. Donc vous cliquez là, et là il va vous le mettre là, ici. Donc vous avez plusieurs choix, un lecteur Windows Media, mais le VLC sera toujours bien mieux. C'est pareil que pour le Microsoft Edge et le Google Chrome, quoi. Voilà, ça revient au même. Vous cliquez dessus, donc là, hop là, il s'est mis par défaut. Il est en train de se mettre par défaut. Et c'est fini. Visionneuse de photos, moi je le laisse, j'en ai pas spécialement d'autres. Donc, enfin, voilà quoi. Vous pouvez refermer. L'autre chose à faire maintenant, c'est pas sur internet, c'est ici, voir si votre sécurité Windows est requis ou pas. Moi, je vous conseille pas de mettre un Avast ou un Norton ou autre gratuit. Vous avez la sécurité Windows qui est déjà là, donc on va l'ouvrir. Donc ça vous fait exactement la même chose qu'un Avast. Donc, mais si vous mettez un Avast, le seul truc qui va faire de différence, c'est que vous allez limiter les performances de l'ordinateur, tout simplement. Ou sinon, si c'est un Avast payant, voilà, qui sera mieux que le Windows Sécurité, mais dans ce cas-là, qui sera payant. Voilà, c'est pas Avast, c'est pas Avast gratuit. Si c'est gratuit, c'est pour certaines raisons. Hein, c'est pour vous inciter à acheter la version payante. Et en plus, quand vous mettez une version gratuite, généralement, il n'y a pas que le Avast gratuit, il y a d'autres applications qui va avec. Et vous voyez d'autres trucs arriver, c'est parce que voilà, il est gratuit, mais il est gratuit, mais 3 petits points, quoi. Donc là, c'est la configuration OneDrive, on verra ça ultérieurement. Ça, vous pouvez faire ignorer, c'est pas grave du tout, c'est pas, voilà quoi. Donc là, vous avez un petit logo vert qui est là, donc ça veut dire que votre ordinateur, il est protégé, il n'y a pas de problème autre. Si vous avez, par exemple, un jour vous pensez, vous dites, oh, ça se trouve j'ai un virus ou autre, vous allez voir ici, et si là c'est vert, vous pouvez toujours faire protection contre les virus et menaces, et faire une analyse rapide. Voilà, c'est tout simplement, c'est bête, mais il y a juste ça à faire pour voir. Hein. Et le Windows Defender est déjà très bien pour pouvoir analyser et détecter ce qu'il ne va pas. Hein. Donc là, on voit que l'analyse est terminée. Elle a duré 2 minutes et quelques. 0 menace trouvée. Hein. Voilà, si vous en avez trouvé, il vous aurait mis une petite case en dessous avec mettre en quarantaine ou supprimer, ou voilà, hein, tout simplement. Donc, hop. Pour la dernière partie, je vais vous expliquer un petit peu, grosso modo, un petit peu les parties du Windows. Donc là, vous avez quand même la barre Cortana qui est quand même pas mal maintenant. Vous avez pas mal. Si vous avez par exemple un logiciel que vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouve ou autre, par exemple le VLC, voilà, vous pouvez le retrouver directement ici. Cliquez dessus. Si vous voulez faire une capture d'écran, par exemple, capture d'écran, vous avez juste à cliquer ici, hein, et là, vous allez avoir plusieurs modes. Donc, soit le mode où vous choisissez vous-même la zone à capturer. Voilà. Hein. Après, vous avez plusieurs modes différents. Hein. Forme libre, capture fenêtre. Donc là, ça va vous capturer directement toute la fenêtre. Si vous avez une fenêtre Google ouverte, ça va vous capturer que la fenêtre Google ouverte. Tout simplement. Donc là, on fait nouveau. Hop. Et voilà. Ça me capture directement toute la fenêtre. C'est simple, hein, mais voilà. On va fermer tout ça. Non, j'ai pas envie d'enregistrer. Hop là. Vous pouvez par exemple ici, vous pouvez demander la météo. Météo. Hop là, vous allez tomber sur une application météo, mais hop, météo Normandie. Tout simplement, il va vous mettre la météo en Normandie. Vous écrivez recette flan. Hop. Il va directement vous mettre des vidéos sur des recettes flan. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de passer via internet, vous pouvez passer directement ici, hein, et après cliquer pour aller voir directement la vidéo. Voilà.
Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous avez choisi l'option vocale, parler à Cortana. Donc ensuite, vous avez le bouton Windows en fait, en bas à gauche. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez aller ici pour soit éteindre votre PC, hein, tout simplement, soit aller dans les paramètres, donc comme j'ai fait tout à l'heure, hein, au tout début, donc qui va vous permettre d'aller voir le système, les périphériques. Si vous voulez associer un téléphone, c'est le bon endroit pour l'associer. Après, il y a d'autres manières, mais vous pouvez aussi l'associer par là. Si vous voulez voir toutes les applications que vous avez, en supprimer par exemple, si vous savez que vous avez des applications comme des jeux ou autres, comme là on va les voir, tout simplement. Admettons Bandicam, que je n'utilise plus depuis longtemps. Pour la désinstaller, c'est simple, hein, vous cliquez dessus et vous faites tout simplement désinstaller. Quand vous avez une application que vous voulez plus, hop, vous la désinstallez. La supprimer du bureau ne sert à rien puisque ça ne supprime pas l'application à la base. Donc voulez-vous les supprimer? Ça après c'est oui ou non. Moi je ne les supprime pas parce que j'ai peut-être des vidéos encore dans certains fichiers. J'ai pas envie qu'ils disparaissent. Et voilà. Là vous avez supprimé par exemple un logiciel. Tout simplement. Hop là. Donc vous avez beaucoup d'autres mises à jour et sécurité. Si vous voulez aller voir vos mises à jour, c'est ici en fait. Donc Windows Update, c'est ce qui sert en fait à vous chercher les mises à jour. Donc si vous avez un doute sur les mises à jour ou autre, vous pouvez faire rechercher des mises à jour, hein, tout simplement. Voilà. Donc là on va fermer. C'est un petit peu voilà. Ici, c'est ici vous avez vraiment tous les paramètres de l'ordinateur. Quand il y a un truc qui va pas ou autre, bah vous pouvez aller ici. Après, il faut pas faire n'importe quoi. Après, l'option d'ergonomie, par exemple, il va vous servir si vous voulez, hop, par exemple, un clavier virtuel, parce que si votre clavier fonctionne mal ou autre, hop, il va vous mettre un petit clavier visuel ici, et vous allez pouvoir cliquer hein, avec le clavier. Voilà. Après, vous pouvez désactiver et réactiver des choses sans le vouloir, et en fait créer des fausses pannes sur votre ordinateur. Ici aussi, vous avez accès au fait à toutes les applications que vous allez avoir sur le PC. Donc, si vous recherchez une application, vous pouvez la rechercher ici. Vous pouvez aussi, les applications que vous utilisez souvent, par exemple Excel, la décaler sur le côté et la mettre et l'épingler ici. Bon, là, il y est déjà. Donc, on va en essayer sur une autre. Google Chrome, par exemple, vous pouvez l'épingler ici. Donc, comme ça, dès que vous ouvrez, hop là, vous cliquez ici. Vous cliquez ici et vous retombez sur le Google, tout simplement. Donc là, la première petite vidéo est faite. Donc là, c'était vraiment pour ceux qui allument leur ordinateur et qui, en fait, ne savent pas quoi mettre ou quoi faire. Et la deuxième vidéo sera plus sur le navigateur, sur comment faire des favoris et autres, en fait. Donc si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, un petit abonnement et pourquoi pas à vous abonner. Allez, à plus tard!